Alors, en ce qui concerne le rationalisme, en ce qui concerne les orientations sur la science, premièrement, on a les orientations rationnelles et objectives. Lorsque vous traitez votre sujet sur la science, il faut toujours avoir ces aspects, toujours amener ces aspects. Il faut amener, je parle de la science, sujet sur la science uniquement. Même si vous prenez un sujet sur la science, pour donner le mérite à la science, il faut attribuer à la science un mérite rationnel objectif. Alors, ensuite, vous avez le dialectisme, d'accord, et le réalisme. Et il faut comprendre que la science est basée sur la réalité. Ce n'est pas la religion où quelqu'un va se lever le matin, il va, je ne sais pas trop quoi. La science est basée sur la réalité. La science est dialectique, dans la mesure où il y a toujours une confrontation. On sait très bien que le plan dialectique, on est obligé d'amener une antithèse. Donc, la science devrait être dialectique, ou bien est dialectique. On va essayer de voir avec quel auteur, autant pour moi, est-ce que la science est dialectique. Avec, bien sûr, on a Karl Popper, qui nous parlait, par exemple, de la réfutabilité de la science. D'accord? Alors, ensuite, la science est empirique, méthodique, d'accord, et vérifiable. La science est empirique, elle est méthodique et elle est vérifiable. Empirique, méthodique et vérifiable. Empirique, c'est quoi? L'empirisme est basé sur l'expérience, sur l'observation, d'accord, sur l'expérimentation. La méthode, d'accord, on parle bien de la méthode, on a défini ce que c'est que la méthode plus haut, et ensuite la vérifiabilité. Mais on va maintenant voir les problèmes, les divers problèmes de la science. Les divers problèmes les divers problèmes philosophiques qui peuvent apparaître lorsqu'on parle de science. Alors, comme problème, par exemple, vous avez généralement le problème de la validité de la science. Le problème de la validité, excusez un peu ma main d'écriture, rassurez-moi. Le problème de la validité de la science. Est-ce que la science est valide? Est-ce que la science on peut faire confiance à la science? Est-ce que ce que la science dit a toujours un sens? D'accord? Ensuite, on a le problème de la vérifiabilité. La vérifiabilité. Le problème de la vérifiabilité de la science. Est-ce que ce que la science dit est toujours vérifiable? Parce qu'il faut comprendre que dans la science, il y a cette dialectique herméneutique-là où les expériences scientifiques ne sont pas toujours basées sur ce qu'on voit. D'accord? Ce n'est pas le cadre de ce sujet, ce n'est pas le cadre de ce cours, mais plus loin, lorsqu'on va aborder ces sujets, on va essayer de trouver une différence, on va essayer de trouver, je dirais, plusieurs points d'accord, d'accord, pour être d'accord là-dessus. Alors, ensuite, après le problème de la vérifiabilité, le problème de la validité, c'est un problème philosophique, d'accord? D'où le problème de la validité, d'où le problème de la vérifiabilité. Lorsqu'on va traiter ce sujet, on va traiter deux sujets de manière brève. Là, on va essayer de comprendre effectivement dans quelle mesure ou dans quel sens est-ce que ces problèmes-là sont utilisés. Alors, on a le problème de la rationalité. Le problème de la rationalité de la science. Le problème de la rationalité. Il faut prendre des notes. Ne vous focalisez pas sur ce que j'écris, mais focalisez-vous sur ce que je dis. Don't focus on what I'm writing, focus on what I'm saying. Alors, le problème de la rationalité de la science. Est-ce que la science est toujours rationnelle? Il y a des arguments qui demandent le contraire. Il y a des arguments qui disent que non, la science n'est pas rationnelle. Il y a des arguments qui essayent de montrer effectivement que la science, vraiment, c'est du n'importe quoi parce qu'elle n'est pas toujours fondée sur des faits, elle n'est pas toujours vérifiable, elle n'est pas toujours vraie. Donc, c'est très important de mentionner ça. Ensuite, nous avons le problème de voilà, la validité, la vérifiabilité, la rationalité et également nous aurons le problème du but de la science. Parce que dans d'autres sujets, on questionne le but de la science, on questionne même sa valeur. Est-ce que la science a une valeur positive pour la société lorsqu'on voit les dégâts qu'elle a causés? Est-ce que la science a une valeur négative pour la société lorsqu'on voit les avancées qu'elle a apportées? Donc, on essaie de voir. Donc, dans la science, effectivement, il y a plusieurs problèmes. Le problème de validité, vérifiabilité, rationalité, ce sont des problèmes qui apparaissent lorsqu'on parle de la science uniquement, lorsqu'on s'intéresse fondamentalement aux préceptes scientifiques. D'accord? Là, on essaie véritablement de comprendre en ce qui concerne la validité et tout. Mais lorsqu'on va parler du but ou de la valeur de la science, là, on est déjà en train de comparer la science je dirais la science à la vie. D'accord? Lorsqu'on va par exemple dire que est-ce que les expériences scientifiques ont toujours apporté du bien pour l'humanité? Est-ce que la science
est-ce que la science ne détruit pas l'humanité? Donc là, effectivement, on va essayer de comprendre que bon, peut-être que la science a une valeur négative, peut-être que la science a une valeur positive. Là, on est de la valeur. Là, on parle de la valeur de la science. Les sujets qui seront peut-être abordés vont nous permettre de mieux comprendre là-dessus. Ou bien, lorsque vous allez traiter les sujets à la maison, vous allez comprendre. Donc, déjà, retenez que lorsque vous parlez de science, voici les divers problèmes que vous devez employer, que vous devez mettre dans votre sujet. Alors, on va évoluer. On va voir un auteur. Lorsqu'on parle de la vérifiabilité, dans la première partie du cours, on a déjà donné le mérite à la science. Mais les limites de la science, à quel niveau est-ce que les limites de la science se situent? Les limites de la science se situent dans la mesure où, premièrement, la science est influencée. Je suis en train de vous donner déjà des idées. La science est influencée et influençable. La science est influençable premièrement par cet élément, par ce premier élément, c'est que la science est évolutive. La science est évolutive. La science est évolutive dans la mesure où les expériences ou bien les découvertes scientifiques ont été menées au 19e siècle, au 6e siècle ne sont plus les mêmes aujourd'hui. D'accord? Je fais une petite parenthèse pour dire que effectivement, ce qui est découvert aujourd'hui, par exemple, dans la civilisation égyptienne, était déjà découvert. C'est très important. C'est une petite parenthèse pour les adeptes du kémétisme. Alors, on va essayer d'évoluer. Alors, je disais l'évolutivité de la science. L'évolutivité de la science. C'est ça, ce sont les premières limites de la science. Parce qu'effectivement, la science n'est pas fixe. D'accord? La science n'est pas fixe, la science évolue. Ce qui veut dire que si c'est que la science évolue, ça veut dire qu'il peut y avoir changement. Et s'il y a changement, on peut remettre en question la vérifiabilité ou même la validité. On peut remettre en question la rationalité parce que la science va toujours faire appel à la raison. Même jusque-là, on va trouver un moyen de remettre en question la rationalité. Donc, les limites de la science se posent en ce que la science est évolutive. Si la science est évolutive, ça veut dire qu'une découverte scientifique qui a été découverte, par exemple, en une année, peut être réfutée l'année qui suit. D'accord? Peut être réfutée les années qui suivent.